Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Oui. Est-ce que le peuple de Dieu est prêt pour entendre la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. La foi vient de... Et ce qu'on entend vient de... Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux affermir ta foi ce matin? Je ne vous entends pas. Amen. Nous ne sommes pas au deuil ici quand même. La chorale a tout fait pour vous réveiller, mais malgré l'effort de la chorale, on est encore loin. Vous me connaissez. Tant que le peuple n'est pas encore réveillé, je ne commence pas la prédication. Alléluia! Alléluia. Je ne sais pas si c'est le foutou banane que vous avez mangé ce matin avant de venir, je ne sais pas. Alléluia! Alléluia. Alléluia! Alléluia. Ça va un peu, un tout petit peu. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Que le Seigneur fortifie ta foi. Amen. Qu'il te touche ce matin par la parole qu'il veut t'annoncer. Amen. Parce que celui qui est devant vous n'est qu'un pauvre pécheur comme toi peut-être. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu passe par le pécheur pour annoncer sa parole. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Si je suis devant toi ce matin, ce n'est pas de ma volonté. Mais Christ a voulu que ça soit par moi qu'il t'annonce sa parole. Alléluia. Alléluia. Alors je veux que tu disposes ton cœur vraiment pour écouter la parole de Dieu. Même si tu ne vois pas que c'est ce que tu veux, même si ce n'est pas ce que tu cherches, même si ce n'est pas le bon français qu'on te parle, ouvre ton cœur. Le plus important, ce n'est pas le bon français. Alléluia. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas la langue que la personne parle. Le plus important, c'est ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un parle de la parole de Dieu à côté de toi, dans une langue peut-être que tu ne connais pas, Dieu qui est esprit va t'inspirer, va t'accompagner, va t'instruire, va t'amener dans une dimension que tu vas comprendre ce que la personne est en train de dire. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est prêt? Ce matin, nous avons eu encore deux lectures. La première lecture dans le livre de Job et la deuxième dans le livre de Luc, en son chapitre 16, du 1er au 13e verset. Au 13e. Luc chapitre 16. C'est ça ou pas? Du premier verset. Non, ce n'est pas au 16e. Justement, il faut que le secrétaire corrige les choses. Moi, dans le groupe de la paroisse, j'ai vu du 1er au 13e. Et le secrétaire a encore annoncé du 1er au 13e. Alléluia. Même si ça peut être du 1er au 20, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. La première lecture, c'est Job 27, du 1er verset au 10e.
Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Alors ce matin, la première lecture nous parle de la grande foi. Alléluia. Alléluia. La foi qu'il faut réellement pour un chrétien. Et la deuxième lecture nous parle d'un intendant infidèle. Alors que le Seigneur nous soutienne pour qu'on puisse s'entretenir un peu sur ces deux lectures de ce jour. La première lecture du livre de Job. Alors, qui est Job? Qui est celui-là qu'on appelle Job? Nous connaissons tous cette histoire-là dans le livre de Job en son chapitre 1, partie du premier verset. Cet homme qui croit fermement en son Dieu. Alléluia. Alléluia. Il croit fermement en son Dieu. Et dans la foi qu'il a pour Dieu, il arrivait un moment qu'il a subi, je vais dire, les conséquences de la foi qu'il a en son Dieu. Alléluia. Alléluia. Ou autrement dit, on peut dire les épreuves de la foi chrétienne. Alléluia. Alléluia. Vous savez, beaucoup sommes-nous aujourd'hui qui disent « Je suis une servante de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis le disciple de Jésus. Je suis le ministre de Dieu. » D'autres disent « Je suis l'apôtre du Seigneur. » Oui. On prie, on demande la force de l'Esprit de Dieu. On demande même la force qu'il nous faut pour ressusciter les morts, pour guérir les malades. Oui, tu n'as pas tort. Mais ce que tu ne sais pas, ce que tu ne demandes pas, la foi qu'il te faut pour résister au moment des conséquences de ce que tu demandes. Alléluia. L'épreuve de la foi que tu vas avoir va être égale à la dimension de la force que tu as. Alléluia. Alléluia. On veut avoir la force pour faire l'œuvre de Dieu, mais nous ne sommes pas prêts pour les conséquences. Alléluia. Alléluia. Dieu n'appelle personne au salut, ou Dieu n'appelle personne pour son œuvre, pour le mal. Non. Il a dit dans Jérémie 29, 11, il dit « Le projet que j'ai pour mes enfants ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. » Seulement que si Dieu t'appelle, il va t'éprouver pour voir si réellement tu es vraiment destiné ou tu es capable réellement de rentrer dans son royaume céleste. Alléluia. Alléluia. On ne se lève pas comme ça et le jour que tu mets, on fait le culte, on fait tout ce qu'il faut et on dit, bon, il est parti au paradis. Il est avec Jésus. Le Père Abraham te donne une place là-bas. Si toi-même, tu ne l'as pas préparé. Alléluia. Alléluia. Si tu ne l'as pas préparé, les frères et sœurs sur la terre vont beau prier, mais tu ne rentreras pas là-bas.
Alléluia. Tu dois traverser l'épreuve de la foi. Alors Job, il a traversé et il a résisté dans la foi. Alléluia. Job n'a en aucun cas, renié son Dieu. Il n'a pas été comme nous, chrétiens, aujourd'hui, que pendant les moments difficiles, on abandonne. Job a été quelqu'un que il a tout perdu. Tout ce que Dieu l'a donné, il avait tout perdu. Sa femme même l'a abandonné. Ça, vous savez que ça, c'est la première des choses. Alléluia. Quand c'est bon, c'est bon. Mais le jour que ce n'est pas bon. Alléluia. Quand ça commence par être, on dit ça sent mauvais, c'est ça, non? Ah. On va commencer par t'accuser, voilà. Il faut savoir, quand on commence par t'accuser, il faut savoir qu'elle prépare son chemin. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Malgré qu'il a tout perdu, il n'a pas abandonné Dieu. Mais il avait ses 3 amis qui ont appris les nouvelles, qui ont dit, mais il faut qu'on aille voir notre ami pour le soutenir. Alléluia. Alléluia. Pour le soutenir moralement, parce que si ces moments-là arrivent, tu as besoin de tes frères et sœurs qui peuvent t'accompagner. Ils sont venus, au lieu de le soutenir, ces amis-là vont commencer par le décourager encore en quelque sorte. Ces amis-là vont commencer par le juger. Ce qui arrive aussi à tous les chrétiens, que pendant les moments difficiles, au lieu de soutenir les frères et sœurs, nous passons notre temps au jugement, à les juger. Si Dieu a permis qu'il lui arrive telle chose, alléluia, malgré que c'est lui qui court tous les jours pour aller à l'église, c'est que lui-même, il en a pour quelque chose. Alléluia. Alléluia. Ses amis vont rentrer dans le jugement avec lui, en lui disant, oui, Dieu n'est pas mauvais, Dieu est bon, il est toujours bon. Si t'arrive ces genres de choses, c'est que toi-même, d'une part, tu as fauté devant Dieu. Il faut que tu commences par demander pardon à Dieu et reconnaître ce que tu as fait pour que Dieu puisse te pardonner. Alléluia. Alléluia. Mais Job va dire, mais je n'ai rien fait de mal. J'ai même appris à mes enfants comment il faut avoir la crainte de Dieu. Et ils vont lui dire non. Chacun de tour à tour vont l'accuser. Ils vont l'accuser, mais Job ne va rien sortir de sa bouche en mal envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Job n'a été jamais découragé. C'est vrai que dans le chapitre 3, vers partir du premier verset, il a même dit, il a maudit le jour de sa naissance. Mais il n'a jamais maudit Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors la première lecture de ce matin nous dit quoi? Job prit de nouveau la parole. Job prit de nouveau la parole. Sous forme sentencieuse et dit. Oui. Dieu qui me refuse justice est vivant.
puissant qui a permis que toutes ces choses m'arrivent, que je perds tous mes biens, mes enfants, ma femme et tout, et que je suis devenu malade et mendiant, celui-là qui a permis cela, il est vivant, je le rends grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi, est-ce que moi, est-ce que de vous en moi, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Toi qui te réclames chrétien, moi qui se réclame chrétien, est-ce que nous sommes prêts? Quand le moment là, on ne le souhaite pas, mais c'est Dieu qui programme tout, qui sait tout, qui fait tout. Quand tu vas te retrouver dans des situations difficiles, est-ce que tu pourras sortir de ta bouche cette parole envers Dieu? C'est ça, c'est la question que chacun de nous doit se poser. Est-ce que nous pouvons supporter les épreuves? Je suis au travail, j'ai perdu mon boulot, je suis malade, j'ai été opéré, j'ai ci, j'ai ça. Ce n'est pas ça les épreuves dont on parle. Hein. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont les entrées en matière. Quand l'épreuve va te secouer, si le Seigneur, l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu vas dire autre chose. Alléluia. Alléluia. Dans des petites choses déjà, dans les petites épreuves, on accuse Pierre, on accuse Jacques, on accuse Paul. Oui, devancez. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration, oui. Et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Oui. Mes lèvres ne prononceront rien d'injustice. Ah. Job dit, tant que je vis, même si je perds tout, si le Seigneur permet que j'ai encore le souffle de vie, je ne ferai quoi? Je ne prononcerai rien d'injustice devant Dieu. Ce qu'il faut pour chaque chrétien. Même si tu tournes et que tu ne vois pas tes frères et sœurs derrière qui viennent te soutenir, il y a quelqu'un qui te soutient, qui est dans l'invisible. Alléluia. Alléluia. Job fait tellement confiance à Dieu que personne ne peut comprendre. C'est pour ça, moi, je dis, la foi est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Impossible. Oui. Ma langue ne dira rien de faux. Ma langue ne dira rien de faux. Oui. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Merci. Pour ses amis, il a péché. Il faut qu'il se répande. Mais Dieu sait qu'il n'a pas péché. Souvent, tout ce qui nous arrive, ce n'est pas parce que tu as péché. Ce n'est pas parce que tu es injuste devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu t'aime tellement qu'il va t'éprouver, te préparer pour que tu sois pur devant lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand tu traverses ces moments-là, tes proches ne peuvent que te juger. Alléluia. Alléluia. Lui là, depuis des années, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Surtout si tu es un homme qui aime les femmes tout fini. Alléluia. Alléluia. Si tu es une femme qui aime un homme taillé sur mesure, c'est-à-dire il est prêt, tu viens seulement pour t'asseoir et avoir tout. Tu ne vas rien faire pour lui donner un coup de main. Alléluia. Alléluia. Si le temps là n'est pas encore arrivé, si tu n'as pas encore trouvé, on va t'accuser de tout. Alléluia. Alléluia.
fortifie-toi Oui. dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Mhm. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles Mhm. qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Mhm. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Mhm. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, Mhm. et l'athlète n'est pas couronné, il n'a combattu suivant les règles. Mhm. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Merci. Merci, maman. Alléluia. Alléluia. Travailler avant de recueillir les fruits. On va en revenir dans la deuxième lecture. Dans le même livre de Job, il va dire, malgré tout ce que ses amis lui disent, dans le Job 19, verset 25, Job va dire, Mais oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. je sais que mon Rédempteur est Vivant. oui. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ah, alléluia. 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 Est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de comprendre? C'est-à-dire, Job a tellement la confiance en Dieu que personne ne peut comprendre pour les gens, pour ses amis. Il a un problème mental. Alléluia. Alléluia. Malgré tout ce que tu as perdu, malgré tout ce que tu as, on te parle, tu nous dis que tu sais que ton Rédempteur est vivant. C'est ça la foi. Alléluia. Alléluia. Si quelque chose m'arrive, c'est que Dieu l'a voulu. Lamentation 3, Hmm. à partir du verset 37. Oui. Qui dira qu'une chose arrive Mhm. sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Ah, qui dira une chose arrive sans que l'Éternel ne lui ordonne? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que N'est-ce pas la volonté du Très-Haut? Oui. que viennent les maux et les biens? Oui, merci papa. Merci papa. Alléluia. 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 Si quelque chose t'arrive, prends-le et prie le Seigneur. Amen. Un moment donné, ce temps-là va passer et tu vas encore rentrer dans ta gloire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans le psaume 34, verset 19, la parole de Dieu nous dit que le malheur atteint souvent les justes. Alléluia. Alléluia. Le malheur atteint souvent les justes. Mais le Seigneur fait quoi? Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Si tu peux avoir cette foi-là, une grande foi que Job a, mais les gens vont être étonnés de toi. Ils vont être étonnés parce que malgré tout, tu tiens toujours, tu t'accroches toujours à ton Dieu. Être chrétien ne veut pas dire que je serai le plus riche du monde, je serai le plus béni de ma famille et tout. Non. Dieu peut te bénir comme il veut, comme si il peut encore te retirer et te le combler encore quand il veut. Le plus important pour Dieu est que le sang versé sur la croix ne soit pas en vain. Le plus important pour Dieu est que le salut qui t'est préparé, qui t'est réservé, dont le Seigneur nous a dit, je m'en vais vers le Père. Je vous préparerai une place et là où je serai, vous y serez aussi. Amen. Il faut que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Amen. Pour que cela s'accomplisse, il faut que tu traverses le désert. Amen.
Alléluia. Il faut que tu acceptes que le Seigneur te brise. Il faut que le Seigneur te prépare. Mais si tu n'acceptes pas cette préparation-là, tu n'iras jamais là-bas. Accepter cette préparation, c'est accepter d'être humilié par les proches. Alléluia. C'est accepter d'être humilié par les proches sans maudire son Dieu. Alléluia. Tout ce qu'ils ont, le Seigneur les a bénis, d'accord. Et toi, tu n'en as pas, d'accord. Mais c'est que si Dieu veut que tu en possèdes, tu vas en avoir. Amen. Alléluia. Chaque chose a son temps. Des fois, on court derrière les biens, le bonheur de ce monde et on dérive sur la voie de Dieu. Parce qu'on n'arrive pas à supporter l'humiliation. Qui d'entre nous accepte l'humilité au moment opportun? Alléluia. Quand ce moment-là arrive, chacun sort de ses gonds pour démontrer que, ah non. Alléluia. J'ai eu le bac plus 20. On ne me fait pas ça. Alléluia. J'ai été ci, j'ai été ça, j'ai été ceci. Et chacun essaie de se, de se démontrer. Oh, Dieu veut passer par cette humilité-là pour faire quelque chose dans ta vie et donner des exemples aux autres qui te suivent. Est-ce que vous êtes là? Oui. À la fin, Job a été glorifié. Si nous prenons Job 42, verset 10, Job a été comblé après. L'Éternel rétablit Job. L'Éternel rétablit Job Dans son premier état. dans son premier état, oui. Quand Job eut prié pour ses amis. Merci de lancer. Alléluia. Vous pouvez lire après. Job a été rétabli. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'être humble. D'être humble parce que ceux qui se moquaient de lui, alléluia, ceux qui le traitaient de tout, Job a encore prié pour ces gens-là. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? Malgré qu'ils t'ont humilié, qu'ils t'ont rabaissé, qu'ils t'ont traité de rien, tu vas encore être là pour prier pour eux, demander le pardon à Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand Job a fini de faire ça, Dieu a dit, tu as accompli la mission, je te double ce que tu avais perdu. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il faut pour chaque chrétien de nous. Pardonner ceux qui t'offensent. Tu peux dire que tu as la foi. Oui, tout le monde dit qu'il a la foi. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce qu'on a la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas quitter chez toi et venir ici. Tu as la foi en ton Dieu. Mais seulement qui a la foi dans la foi. Alléluia. Alléluia. Il y a la foi dans la foi. La foi qui accepte le pardon. La foi qui pardonne tout. Amen. La foi qui va vers celui-là même qui parle mal de lui. C'est cette foi-là que Dieu veut. Et c'est c'est cette foi-là que Job avait. Est-ce que ça te dit? Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas cette foi-là, commence par le demander à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Non, ils n'arrivent pas. Ils font l'effort, mais ils n'arrivent pas.
il y a quelque chose qui te bloque, qui t'empêchera d'avoir le salut. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Prenez un peu le livre de Timothée en son chapitre 2. On va lire un peu Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Premier, 2 Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. Oui, J'ai achevé la course. oui. J'ai gardé la foi. Ah. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, Oui. la couronne de justice m'est réservée. Mhm. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Merci. Alléluia. Alléluia. Qui vous a dit que Paul n'a pas traversé les moments d'épreuve de la foi? Il l'a traversé. Mais malgré cela, il est resté ferme. La fermeté dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et si je suis ferme dans la foi, prenons Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 3. Or, Oui. l'espérance ne trompe point, Mhm. parce que l'amour de Dieu est répandu. Romains chapitre 5, verset 3. Verset 3. Plus nous glorifions, Mhm. Oui. Romains 5, verset 3 à 5. bien plus nous glorifions, Plus nous nous glorifions, même des afflictions, oui, sachant que l'affliction sachant que l'affliction, oui, produit la persévérance. produit la La persévérance. persévérance, la victoire dans les La persévérance produit la victoire. dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Voilà. On relit s'il te plaît. Bien plus, nous nous glorifions maintenant, même des afflictions, Même dans l'affliction, nous nous glorifions, oui, sachant que l'affliction produit la persévérance, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. et cette victoire, l'espérance. Amen. Alléluia. Alléluia. Jacques 1, 2 à 4. Alléluia. Oui, Soyez. Non, c'est pas ça. Non. C'est un autre. Jacques 1, Ça, c'est un autre. verset 2, 4. Mes frères, Oui, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles regardez comme un sujet de joie complète, oui, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? produit la patience. Produit la patience. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous retenez quelque chose? Relis un peu le verset. Mes Mes frères, frères, regardez comme un sujet de joie regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi oui, produit la patience. produit la patience. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Si au moment des épreuves tu n'as pas la patience, tu ne pourras pas supporter. Jacques 5. Jacques 5, verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Ah, prenez pour modèle de souffrance. Prenez pour modèle de souffrance. Alléluia. Alléluia. Les prophètes qui ont fait quoi? Les prophètes qui ont parlé au
les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait étant chrétien céleste surtout? On veut les grades, on veut l'onction, on veut des places, mais nous ne sommes pas prêts pour supporter les épreuves qui y vont. Alléluia. Alléluia. J'en ai vu plein. Après l'onction, ah, je veux ci, je veux ça. Après, la place que tu veux, position que tu veux, quelques moments après, ils ont abandonné. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu prends l'engagement de faire l'œuvre de Dieu et que après le diable, le tentateur, vient te tenter et que tu n'es pas résistant, tu vas abandonner. Alléluia. Alléluia. Christ d'ailleurs a fait quoi? Après avoir pris l'engagement, prendre le baptême, il a été tenté par le tentateur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Christ a abandonné? Malgré que le diable lui a fait les propositions et qu'il n'a pas accepté, mais au cours du chemin, mais le diable il a maltraité, on va dire. Alléluia. Alléluia. Il a subi toutes sortes d'humiliations. Mais il sait que, après tout, la couronne de gloire lui est réservée. Alléluia. Alléluia. Lamentation 3, verset, à partir du verset. Je Tu suis aimes l'homme. dans Lamentation 3 là. Je suis l'homme qui a vu la misère. Je suis l'homme qui a vu la misère. Alléluia. 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 On dit je suis maman, si maman, comment dire, moda ou bien, je ne sais plus. Je suis vénérable ou bien je suis pasteur. Tu as eu tous les grades infini, fini. Alléluia. Alléluia. Mais on oublie que derrière ça, il y a des poids à supporter. Alléluia. Alléluia. Job disait à ses amis, si vous pouvez peser le poids du mal qui est sur moi, vous allez comprendre. Oui, papa, non. J'aime bien ton Lamentation 3 là. Il m'a conduit. Mené dans les ténèbres. Non dans la lumière. Oui. Contre moi. Oui. Il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a fait dépérir ma chair et mes os. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire que tu auras des difficultés. Des difficultés. Mais il t'a donné une promesse encore dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Les moments vont arriver, mais je vais te réussir après. Alléluia. Alléluia. Ne crains pas ce que tu vas perdre aujourd'hui à cause de ton Dieu. Je travaille dans une boîte où, bon voilà, je ne suis pas dans leur truc. Vous savez que, je le dis, il y a des endroits où, comment dire, homme avec homme, femme avec femme. Alléluia. Alléluia. Tu veux que je le dise plus? Tu as compris ou pas? Et si tu n'es pas comme eux, maman, tu sais, je vais te le dire, je parle de homo, tu vois, non? Alléluia. Parce que ceux, on a les enfants parmi nous, bien sûr, mais ceux que vous pensez qu'ils sont encore enfants là, avec l'internet, ils connaissent tout plus que toi-même. Alléluia. Alléluia. Si tu n'acceptes pas d'être comme ça, ou après on va dire, comment dire, pause café, que l'autre allume, toi, si toi tu n'acceptes pas je suis dans une religion que non, nous on ne fait pas ça. Ah! Les problèmes vont commencer. Alléluia. Alléluia. Je dis, si tu ne regardes pas ça, c'est-à-dire comme tu n'es pas comme ça, on te vire. D'accord, j'accepte. Et si tu tiens le coup, Dieu dit, je vais te faire quoi? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Oui.
Voici, Mhm. le diable jettera quelques-uns de vous en prison, Oui, afin que vous soyez éprouvés, afin que vous soyez éprouvés. et vous aurez une tribulation de 10 jours. Oui. Sois fidèle jusqu'à la mort, Sois fidèle à Dieu jusqu'à la mort. et je te donnerai la couronne de vie. Merci. Vous savez ce qui détruit notre église de plus? C'est quand j'ai un problème, je trouve que le problème que j'ai là, c'est peut-être Papa Danon qui m'a créé ce problème. Je ne dis pas que je suis en train de parler, je ne veux pas parler de quelqu'un d'autre pour qu'on dise qu'après voilà. Alléluia. Alléluia. J'ai mes problèmes, je vais trouver à dire que c'est peut-être Papa Danon qui m'a créé ce problème. Alléluia. Alléluia. Oubliant que la foi que j'ai à mon Dieu, il y a des étapes que je dois traverser et ce sont des étapes difficiles, douloureuses. Si quelque chose t'arrive, c'est que Dieu l'a voulu. Tu remercies le Seigneur. Mais du moment que tu commences par accuser l'un ou l'autre, ça détruit l'Église. Alléluia. Alléluia. Ça détruit l'Église. Même 20 ans après, ça détruit l'Église. Et nous sommes dans ça en détruisant la maison de Dieu sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Si Christ nous a aimés, premièrement, et qu'il est venu vers nous, nous aussi on doit faire quoi? On doit aimer. Contrôler nos langages. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la mort et la vie se trouvent sur, pas les lèvres, la langue. Alléluia. Parce que ce que tu sors aujourd'hui de ta bouche te condamnera demain. Non seulement ça, même ta famille. C'est pour ça que Job dit, malgré tout ce qui m'arrive, je n'ouvrirai pas ma bouche pour dire un seul mot qui va énerver mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Du moment que tu es là à accuser ton prochain, tu es en train de commettre des erreurs déjà. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, 35, 36. Je pense que le temps... Oui. N'abandonnez donc pas votre assurance, N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. dans laquelle est attachée une grande rémunération. Et ton assurance, c'est quoi? Moi, mon assurance, c'est que même si je souffre aujourd'hui, mon Dieu me relèvera demain. Amen. Alléluia. Alléluia. Et derrière cette assurance, il y a une rémunération qui viendra de mon Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça. On peut me traiter de tout. Je peux traverser tout, d'accord. Mais j'attends ma promesse. J'attends ma rémunération qui viendra du Seigneur. Alléluia. Oui, alléluia. Éphésiens chapitre 3, versets 12 à 13. Oui. En lui, nous avons par la foi en lui la Mhm. liberté de nous approcher de Dieu Mhm. avec confiance. Mhm. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage Mhm. à cause des afflictions Mhm. que j'endure pour vous. Mhm. Elles sont votre gloire. Merci, maman. Lis encore le verset là, maman. Là, tu as capté le bon. Oui, vas-y. Oui. En lui, En lui, nous avons par la foi en lui. en Seigneur, en notre Dieu Sauveur, nous avons la foi par lui. Oui. La liberté de nous approcher de La Dieu. liberté de nous approcher de Dieu. Nous qui étions privés de cette liberté-là avant. Oui. Avec confiance. Avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage Je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions à cause des afflictions. Et tout à l'heure, le livre nous disait quoi? L'affliction
produit la persévérance. La persévérance produit la victoire. Alléluia. Alléluia. Les afflictions, tu le veux ou pas, tu vas en avoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? On va passer aux deuxième lecture, sinon on va perdre beaucoup de temps. Parce que le livre de Job est un livre que si je commence, je ne finis pas. La deuxième lecture qu'il a vue. Deuxième lecture, Luc 16. Jésus dit aussi à ses disciples. Jésus dit aussi à ses disciples. Un homme riche avait un économe Un homme riche avait un économe. qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Oui. Il l'appela et lui dit, Mhm. qu'est-ce que j'entends dire de toi? Mhm. Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer les biens. Merci. Ne fermez pas le passage, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Ce monsieur, je ne sais pas si je peux dire malhonnête, mais je dis plutôt le mot infidèle. Alléluia. Alléluia. Tellement que son patron lui fait confiance, et lui derrière il fait quoi? Il détourne. Mais Jésus va leur dire cette parabole qui est en parallèle avec Matthieu 25. Parabole des talents. Matthieu 25, verset 14 à 20, 25, 30. Oui, Matthieu 25. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, Oui, 2 à l'autre oui, et 1 au troisième, oui, à chacun selon sa capacité. oui. Et il partit. Mhm. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents Oui, s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. merci, ça arrive. Alléluia. Alléluia. Le maître en partant, il a fait quoi? Il a donné à chacun des talents selon sa capacité. Alléluia. Alléluia. Il y en a un qui va produire pour lui. Alléluia. Et au final, il va avoir des bénéfices. D'autres qui vont faire quoi? Qui vont garder, déposer là ce qu'il m'a donné. S'il revient, il va trouver sa chose. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose pour le royaume des cieux. Avant d'aller là-bas, il faut travailler le don qu'on t'a donné, il faut l'exercer, il faut sauver les gens avec, et le royaume des cieux, la rémunération te sera réservée par ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous aussi, nous demandons, la Pentecôte, on demande le don, la force de l'Esprit Saint, le charisme de l'Esprit Saint. Mais Dieu va te les donner. Mais après que tu l'as reçu, et que tu es papa, je ne sais pas quoi, tu es maman, je ne sais plus quoi, et qu'est-ce que tu en fais avec? Alléluia. Alléluia. Tu es dans les papatos, tu es dans le téléphone arabe, ou bien tu es encore dans quoi? Alléluia. Tu n'arrives plus à multiplier tes talents. Et si tu reçois cela et que tu es dans les choses qu'il ne faut pas, au moment de l'épreuve, tu ne pourras rien faire. Alléluia. Alléluia. Quand le temps va arriver que le tentateur va venir vers toi,
tu seras dans ton sommeil et il va te prendre. C'est en ce moment-là qu'on abandonne l'église. Parce que ce qu'on t'a donné, tu n'as pas pu le fructifier. Tu n'as pas pu le multiplier. Oui, on continue d'avancer. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu que alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Merci, les gens vont lire après. Passons aux deuxième lecture, continue. Il l'appela et lui dit, Partie du 10e verset, pour aller un peu plus vite. celui qui est fidèle dans les moindres choses, Celui qui est fidèle dans les moindres choses, oui, l'est aussi dans les grandes. l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste, Celui qui est injuste dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, Oui, qui vous confiera les véritables? merci. Si tu n'arrives pas à supporter le peu qu'on t'a donné aujourd'hui déjà, et tu demandes la force de ressusciter les morts comme un chauffard, qui va te l'en donner? Alléluia. Alléluia. Le peu que tu as déjà, tu te vois au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Tu n'arrives pas à travailler comme il faut. Le pasteur est là. Hein. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as préparé ton argent pour l'onction? Alléluia. Le chargé, lui, va te proposer. Hein. Si tu veux prendre, allez, vas-y, prends. Alléluia. Alléluia. Mais prépare-toi à le multiplier. Pour que quand le tentateur va arriver, tu pourras le défier. Mais si tu n'es pas prêt, ne le fais pas. Alléluia. Alléluia. La fidélité dont on parle ici, la fidélité avec Dieu, la fidélité avec soi-même, la fidélité avec ses frères et sœurs. Si déjà le peu que nous sommes, nous n'arrivons pas à se supporter, quand on aura une cathédrale un jour, alléluia, Alléluia. mais vous ne rêvez pas ça. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie. Le temps est imparti. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.